voyez derrière moi, le décor du Bourget a un petit peu changé. En effet, ici nous sommes à Duny, c'est du côté opérationnel. C'est de là que partent tous les avions pour les démonstrations en vol des après-midi. Et dans ce cadre, nous allons avoir la chance de suivre Cédric Ruet, dit Ruth, c'est le pilote du Rafale. Donc là, en 2 mots, tu peux m'expliquer ce que tu t'apprêtes à faire en fait Donc là, on est au Salon du Bourget. Je m'apprête à faire le 4e vol de présentation du Rafale au Salon du Bourget. Le vol est prévu à 14h09, donc dans 55 minutes. Donc là, je vais commencer à m'isoler un petit peu dans ma bulle pour me concentrer. Et puis, je partirai avec les mécaniciens à aller dans un quart d'heure à l'avion pour faire le tour avion et puis commencer à se braler pour décoller à l'heure. Concrètement, s'isoler dans sa bulle pour se concentrer, ça veut dire quoi? Enfin, qu'est-ce qu'il y a dans ta tête avant de prendre le... En fait, c'est un peu à l'instar des skieurs qui se répètent un peu mentalement leur figure dans la tête. Je vais m'imaginer les trajectoires que je vais faire. Donc aujourd'hui c'est un peu particulier parce qu'il fait pas très beau. Donc on a 2 présentations, une beau temps et une mauvais temps. Donc ça va me prendre un peu plus de temps. Et concrètement, donc je me mets dans un coin, je m'isole, je ferme les yeux, je me concentre sur la démonstration que je vais faire, le vol que je vais faire, l'enchaînement des figures, en mémorisant exactement les trajectoires avec l'environnement spécifique du Bourget pour être vraiment imprégné dans le vol. C'est une nouveauté au niveau de l'armée de l'air, la présentation du Rafale? Ouais, tout à fait. C'est la première année effectivement que l'armée de l'air reprend la présentation du Rafale. L'année dernière, c'était donc la société Dassault qui faisait la démonstration. Et donc j'ai l'honneur effectivement de faire la première présentation du Rafale au sein de l'armée de l'air. C'est une fierté pour un pilote? Une fierté, je sais pas, je suis content, ouais, effectivement, c'est pas négligeable, c'est important. Ouais. C'est difficile Difficile, non, c'est pas le mot. La préparation se passe pendant la saison hivernale en fait, dans les mois d'hiver, donc février, mars, avril, où là on s'entraîne, on a fait une 20aine de vols d'entraînement en fait, pour être prêt pour la saison de meeting et spécialement pour le Bourget. Donc en fait c'est vraiment un entraînement qui est rigoureux pour pouvoir arriver à un vol qui plaît à l'ensemble du public. J'avais eu la chance en 2003-2004 d'être présentateur de l'Alpha Jet pour les meetings aériens et j'ai également la chance de faire partie de ceux qui étaient là au début du Rafale dans mon escadron de chasse ou à Cette-Provence à Saint-Nizier. Donc j'ai une petite expérience dans les 2 domaines, ce qui fait que l'état-major m'a désigné pour pouvoir assumer la mission, la première démonstration du Rafale au sein de l'armée de l'air. Pour un vol comme ça, l'anti-jet est carrément indispensable. Vaut mieux l'avoir, ouais. Vaut mieux l'avoir. Ça compense à peu près 2 à 3 G. Donc c'est un confort qui est, je dirais, nécessaire, surtout dans ce genre de vol. Là, tu peux prendre combien de facteurs maximum? Maximum, ça peut aller jusqu'à 10, 10,5, voire 11. Surtout que là, aujourd'hui, a priori, vu le temps, ça va partir sur le mauvais temps. Donc c'est quasiment des évolutions que dans les plans horizontaux purs. Donc toujours sur le facteur de charge. Pas beaucoup de temps de respirer, donc on vérifie qu'elle est bien fermée. Ouais. Pour que les gens qui ne connaissent pas comprennent bien, 10 G c'est quoi? En fait, admettons que je pèse 60 kg, je veux pas te voir de sourire, on pèsera 10 fois ce poids, donc 600 kg quoi. Donc le bras qui fait 5-6 kg, il fera 50 kg quoi. Impossible à lever. Donc on est vraiment tassé dans le siège. Ça c'est les G positifs. Et les G négatifs, c'est lorsque on a la sensation d'être éjecté de l'avion. Donc c'est quand on est sur le dos et qu'on pousse sur la manche, on est éjecté vers l'extérieur de l'avion. Ça c'est les G négatifs. Donc là en Rafale on peut prendre jusqu'à moins 3 G en négatif. Donc effectivement on perd de l'ordre d'1,5 litre à 1 litre d'eau sur un vol de 10 minutes. Donc il y a beaucoup d'efforts à fournir pour le vol.